Georges Delerue is probably the composer of film music most in demand in Europe today. This is the opening sequence from the score of his latest film, now being shown in England for the first time. Have one of mine, George. Oh, merci. Any resemblance this little sequence has had to the opening of a gangster film has been entirely due to the music of Georges Delerue. Actually, we didn't come here to kidnap him and bump him off. We're not a couple of crooks, we're a couple of producers from the BBC here to make a film on him. These are our normal clothes, by the way, so bang goes another BBC image.
We arrived at Enghien, an unfashionable spa just outside Paris, a little early. So before meeting George, we had a look round to see what was going on. The only place that seemed to be all happening was the middle of the lake. Hey, look, John, life at last. That's nice, isn't it? Done anything? Yes, I have, quite a bit when I was younger. Where? Christchurch. Oh, Boscombe, Bournemouth way. This place remind you of someone? Serpentine, is it? Yes. A bit like the Serpentine? Ruislip Lido, perhaps? Ruislip Lido, of course. Now look at that. I never thought I'd live to see that. A gendarme smoking on duty. Wouldn't see that in England, would you? Policeman doing that. Well, you wouldn't see a policeman in England wearing dark glasses, would you? Just like something out of a film. Certainly a lot bigger than the Serpentine. When are we going to get there? Quite a long way round, you know. But it's very shallow, of course. His father fell in the other day, up to his waist in mud for hours. Horrid. We came here to this lake not to throw him in, but to see where he often rows with his wife and family of an evening. We could have arrived quite a different way. Vous savez, Georges, on aurait pu arriver d'une toute autre façon, n'est-ce pas? Mais bien sûr. In little over 10 years, Georges has composed music for 64 feature films, among them Jules et Jim, Mata Hari, Shoot the Pianist, Pumpkin Eater, and Hiroshima Mon Amour. And in the process has moved from near poverty in one room in Montmartre to a comfortable, if rather hectic existence in a fair-sized villa on the banks of a swampy lake at Enghien. If a film works for him, he rarely needs to see it more than twice. Composition, one is tempted to say combustion, is instantaneous. He saw the sequence from this film on a Thursday afternoon, slept on it, and the next morning played us the finished piano sketches for every scene, including the one we've just shown. Alors voici l'arrivée des joyeux reporters de la BBC.
arrive avec un smoking. John arrive, on se bouscule pour changer de chaise. Et l'interview autour de l'arbre. L'arrivée de Mimi. Le bébé. L'entrée dans la petite maison, premier, le second, le troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième. Le caméraman est entré et on arrive dans la maison où je joue du piano. Et tout le monde chante. N'importe quoi, ils font n'importe quoi, on chante. Ça vient. Et je pars avec ma petite famille. For every night of their lives, except Fridays, which is the maid's night off, Georges and his wife drive into Paris to see a film. They met in a touring rep company, where she was an actress and he was the resident pianist, composer, and general one-man band. Now, a visit to the theatre is very rare. The real passion of their lives is the cinema. Bonsoir Charlie, ça va bien? Qu'est-ce que tu fous ici? Bah moi je vais te le dire, tu gauche ta vie. Ça va pas du tout. Bah t'as bonne mine derrière cette casserole. Alors tu devrais être devant un piano de concert, devant une salle bourrée à bloc, avec des spectateurs à genoux. Alors moi je te demande qu'est-ce que tu fous ici? Were there any technical problems in recording this music in a cafe, Georges? Bon, les problèmes techniques ont été innombrables pour tirer sur le piano. Je crois que c'est le film le plus difficile que j'ai eu à faire. En plus, c'était un des premiers grands films que je faisais. Heureusement, j'avais quand même un peu la technique par le court-métrage. Mais il se trouve que tout le film a été tourné sans enregistrement préalable de musique, d'une part. Et ensuite, toutes les scènes où on voit Aznavour jouer du piano ou d'autres instrumentistes, ou par exemple la scène de récital, il n'y a pas eu d'enregistrement de son à ce moment-là. Si bien que j'ai dû reconstituer une musique valable en soi uniquement par les gestes et en me fiant au minutage des gestes, enfin un coup d'épaule au récital d'Aznavour qui était ponctué par un accord, et tout ça, essayer de faire quand même quelque chose de musical. C'était vraiment, c'est ce que j'ai appelé de la dentelle, de la broderie au petit point. Frère affectionné, mais c'est un artiste mon frangin. Il n'y a pas plus de Charlie que de beurre aux épinards, il s'appelle Édouard. Tais-toi, je savais même pas qu'il avait un frère. On est 4 frangibus. So Georges not only wrote the music, but played it as well. Then all the speech was dubbed, the effects were added, and the whole sequence finally mixed and recorded long after the film was shot. Pourquoi je vous désire? Justement, ce soir, j'ai décidé de me marier. Vous êtes la première à qui je fais ma demande. Vous me demandez pas si je suis libre. I believe this film also had a slightly autobiographical interest for you. Ah oui, ça c'est la petite histoire, mais ça a été une surprise quand j'ai vu le film, parce qu'en définitive, je ne vais pas dire tout à fait mon histoire, parce que je n'ai pas de frère gangster, mais malgré tout, j'ai commencé, quand j'étais encore élève au conservatoire, et un peu après d'ailleurs, j'ai commencé à être pianiste dans des bars pour gagner ma vie. Enfin, j'étais pianiste dans un petit bar dans le quartier de l'Opéra, je me souviens très bien de ça, où on me donnait joyeusement un pourboire pour jouer
jouer un air à la mode. Et ensuite, j'ai joué dans des bals en banlieue, en province, à Paris, enfin un peu tout. Et si bien que mon idéal, c'était quand même de faire de la musique classique et d'être chef d'orchestre. Et je me trouvais un peu en parallèle, effectivement. Si bien que ça a été une surprise et j'étais d'autant plus content de pouvoir faire la musique de ce film. Intéressant ou curieux? To so-called serious composers, Georges is an outsider. They like his music, but don't consider him one of them. And yet his credentials are much the same. He's written a symphony, a string quartet, 3 operas, 3 ballets, and all the usual concertos. He comes from a poor working-class family in Roubaix. He was sent out to earn his living at 15 in a file factory, from which he planned to escape by studying music in his spare time at the local academy. During his national service, he played the clarinet in a military band, and then went on to the Paris Conservatoire, where he studied for 4 years with Bousset and Darius Milhaud, leaving in 1949 with the first prize for composition and the Grand Prix de Rome. The French have long held a reputation for producing music for the theatre and cinema that could exist equally as well in the concert hall as it could in the orchestra pit and on the soundtrack. A case in point was his teacher Darius Milhaud, and it was his example and guidance that set Georges in the same direction. Altogether, he's written music for 85 plays and worked with most of the important directors of the new wave. Probably his most famous score to date was for Truffaut's Jules Jim. Moi, de mon côté, j'ai connu beaucoup d'hommes. Ça fera une moyenne, peut-être pourrons-nous former un couple honnête. J'ai demandé à Catherine de m'épouser. Elle a presque dit oui. There must be times when you and the director don't see eye to eye. What happens then? Dans ce film de François Truffaut, Jules et Jim, il y a eu justement un problème. Pas grave d'ailleurs si c'est très bien arrangé. Nous avions discuté, François et moi, du problème des vacances, enfin le thème des vacances. Il me proposait, lui, de faire un thème qui change, enfin d'orchestration, selon les endroits où l'on passe, enfin selon les péripéties de ce petit parcours. Et moi je lui ai proposé, pour amener un lien dans le montage et pour justement prendre des distances par rapport à la mise en scène et au montage, je lui ai proposé un thème qui se déroulerait d'un bout à l'autre sans bavure, si vous voulez, sans changement d'orchestration, en ne tenant aucun compte des synchronismes habituels à la musique de film, prendre vraiment le contrepoint justement de l'image, partir d'un thème et arriver à la fin du thème tranquillement quand l'image est déterminée. Et il était tout à fait d'accord et c'est pour ça que j'ai choisi cette solution. Venez, Jim. Partons à la recherche du dernier signe de civilisation. Un morceau de Hutchinson. Oh, regarde. Bouteille. Vieille chaussure. Une boîte. Voilà. Une boîte. Attention derrière. Ping. Oh, Catherine, regardez. Oui. Oh, attention, ça descend. Hein. Vous allez mettre. Oh, un morceau de porcelaine. Un quart. Et un mégot. Boîte de cigarettes. Anglais. Les enfants, je crois bien qu'on est perdus. Alors, il faut monter dans un arbre. Allez, allez, gros patapon. Là,
Approuvez-vous de vouloir épouser Catherine? Répondez-moi franchement. Est-elle faite pour avoir un mari et des enfants? Je crains qu'elle ne soit jamais heureuse sur cette terre. Elle est une apparition pour tous, peut-être pas une femme pour soi tout seul. Allez, il faut continuer. Non. Mais oui. Non, cette fois-ci, je ne bouge plus, j'abandonne. Allez, les enfants, là. Aidez-moi. Allons-y, les enfants. Do you ever feel the need to drop all this, just compose symphonies, serious music? Vous savez, j'aime beaucoup écrire de la musique, pour moi de la musique pure, mais j'ai quand même une grande passion pour le cinéma. J'ai l'impression que ma vie est vraiment faite maintenant autour de la musique du film, autour de la musique des spectacles. J'ai envie un peu de profiter de la vie générale. J'ai l'impression que à ce moment-là, je sers à quelque chose, beaucoup plus que si je suis uniquement un compositeur de symphonie. C'est une petite part, bien entendu, mais c'est un peu le musicien dans la cité, si vous voulez. Je vis avec les gens de cinéma. Je ne m'enferme pas uniquement dans ma petite tour d'ivoire. Je vis avec des gens qui vivent également. C'est un art vivant, le cinéma. Et c'est un travail de collaboration qui se fait avec le metteur en scène, les monteurs. Et j'aime ça, enfin j'aime vivre cette vie-là. George has also written music for 120 short films, where tight budgets call for a good deal of ingenuity. One production could only afford to have George whistle his music. For a film on a heart operation, he used a string quartet. Was this just for reasons of economy, Georges? Il y avait deux raisons. L'une purement pratique, c'est un court-métrage avec un petit budget. On m'avait demandé d'écrire la musique pour une toute petite formation, 4 ou 5 musiciens. Et d'autre part, le sujet m'incitait à avoir une uniformité de timbre. Et j'avais l'impression que c'était quand même le quatuor à cordes qui correspondait le mieux à ce besoin de plénitude et de force également. Ne pas avoir de pointe, de flûte ou de hautbois ou d'autres instruments, vraiment que ce soit vraiment très uni. Et il se trouve que le réalisateur étant d'accord, j'ai donc essayé à la fois de concevoir une musique pure et également de jouer un peu l'anecdote, en ce sens que le rythme, par exemple le rythme du chœur, a donné l'impulsion rythmique musicale pour un mouvement.
this is how you earn your living, composing for the films. But what if you were financially independent? What then? Eh ben, vous voyez, j'écrirais de la musique de film pour mon plaisir. As the two things that seem to give him the greatest happiness in life are writing for the films and being with his wife and family, we thought it would be nice to round off this sequence by combining the two. Fine, please. Right, Gordon. Thank you.
Next to film music, the activity that occupies Georges most is writing music for Son et Lumière, sound and light, the new entertainment which turns a national monument into a tourist attraction by night as well as day. The history of a palace, a chateau, a cathedral, like the shrine of St. Teresa at Lisieux, is brought to life with the aid of music, voices, and ingenious lighting effects. Lisieux was his first commission about 12 years ago, and since then he's done one a year, each the equivalent of writing a full-scale cantata for soloists, chorus, and orchestra. As in an opera, he works in close collaboration with the librettist and the producer, and one important addition, the lighting engineer. So far this year, he's already completed an Oriental extravaganza for the Lebanon, and he's now working on a score for Chambord, which brings his total to date to 14. Mon ange est le plus beau qui soit, je peux le vivre à ma manière, avec mon cœur, mes yeux, ma voix, et le rire avant les prières. Mon ange est le plus beau qui soit. 15 ans, quelle merveille, miracle de mes jours, dès que l'aube est vermeille, le jour me fait la cour. Et quand le soir s'éveille, il me parle d'amour. 15 ans, quelle merveille, mes jours me font la cour.
Danser notre content dans un autre salon. Bonsoir, sire le roi. Bonsoir, petit garçon. Que tu es sérieux? N'aimes-tu pas la danse? Monter sur la toiture et découvrir la France, c'est ce que je voudrais. Je te comprends, parbleu. Puis-je aller avec lui? Vous irez tous les deux puisque vous le voulez, mes enfants. Mais... Allô? Non, il n'est pas là pour l'instant. Oui? Oui? Oui, pouvez-vous le rappeler ce soir? Vers 7 heures. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur. As in the case of the film score, everything is done to stopwatch timing, the latitude allowed in any given sequence being 1/3 of a second. Here he is composing music for a scene which has already been recorded by the actors. His music must fit their dialogue, both in mood and timing. Far from hindering him, he positively likes the family around when he's working. Suivez-moi. Nous allons, si cela vous agrée, danser notre content dans un autre salon. Bonsoir, sire le roi. Bonsoir, petit garçon. Que tu es sérieux? N'aimes-tu pas la danse? After an opening fanfare, which may be more audible at the next chateau if the wind is blowing away from the audience, most spectacles settle down to a chronology of bloody deeds in towers that glow crimson and amorous escapades in the shrubbery that glows an icy green. Voices from the Comédie Française declaim much turgid verse, and much good music is often relegated to an almost inaudible background. But the music must be there, and it must be tuneful. One, three, one, take one. Numéro 2, première fois. Bon, vous venez, Georges? Recording a Sonne et Lumière may not appear to be much different from any other recording session, but in fact there are many more technicalities to worry about. 6-phase stereophony, loudspeakers half a mile apart, separate but simultaneous recordings of smaller bands, sound effects and voices. Georges is one of the pioneers of what has become a new art form in sound and space.
Je suis désolé, mais on est obligé de le refaire. Hein. C'est pas mal du tout, croyez-moi. Il y a une chose qu'on ne comprend pas du tout pour les chœurs. S'il vous plaît, au chiffre 2, s'il vous plaît. Au chiffre 2. J'aimerais, pour les chœurs, là, s'il vous plaît, un petit peu de silence, que je puisse expliquer tranquillement ce qu'il y a à faire. Au chiffre 2, les chœurs, arbre, séparez-vous, comme un ordre, sec, un petit peu sec et plus fort. Pas, vous dormez plus là, hein. C'est des ordres que vous donnez. Arbre, séparez-vous. Je voudrais du silence partout, s'il vous plaît. Numéro 4, deuxième fois. His scores for Sonny Lumiere range from the Pyramids to Joan of Arc's birthplace, but his most ambitious composition so far is an extraordinary entertainment which has been devised for visitors to the Mammoth oil refinery near Marseille, a vast mechanical city working to full capacity, yet totally deserted except for a handful of maintenance men. The music for this particular Sonny Lumiere stands on its own and will in fact be performed as a dramatic cantata in the concert hall later this year. It's characteristic of Georges Delerue that its subject should be concerned with life as it is lived today, expressed, like everything he does, in simple, straightforward and dramatic music. It takes the form of a philosophical discourse on fire, on the good to which the natural resources of the world can be put, and the evil. Nous ne voulons plus de ces membres guettés par les engrenages. Nous ne voulons plus de ces cœurs menacés par les déflagrations nucléaires. Angoisse, vertige, chute en vrille de nos groupes humains, un voile de feu couvre la douceur de la terre.
Nos têtes sont frappées par trop de heurts et de bruits. Vacarme et incendie. Jour après jour devant nous se matérialise la vieille image de l'enfer. L'enfer. Huis clos brûlent partout les dérivés liquides du diamant. Oh, qui nous délivrera de la tyrannie des flammes? In themselves, the forces of nature are neither good nor evil. They can be either misused or tamed and harnessed to benefit humanity. The choice lies with man himself.